Bonjour et bienvenue sur notre spécial podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais bien discuter, d'accord, le côté obscur de quitter l'Afrique. Tout simplement parce que, voilà, depuis longtemps, on est toujours bombardé avec des tonnes d'informations et des millions de raisons pour lesquelles vous devrez quitter l'Afrique. D'accord? Quitter l'Afrique pour aller en Europe, quitter l'Afrique pour aller aux États-Unis ou peut-être en Chine ou en Russie, en je sais pas quoi, en Philippines, parce que voilà, actuellement on est répandu partout, vous voyez. Et chose qui est quelque chose de très bon parce que notre planète nous appartient tous et toutes et toutes, pardon. Et pourquoi pas explorer? Donc, je suis pas contre l'idée de voyager, voilà. Parce que aujourd'hui que je vous parle, je suis pas au Ghana, voilà mon pays d'origine ou de naissance, je suis pas là-bas. Je suis actuellement en France. Donc, le but de ma vidéo n'est pas en fait de vous décourager, de poursuivre vos rêves et ambitions en dehors de l'Afrique. Ce n'est pas ça mon objectif. Mais je cherche seulement à jeter un petit peu de la lumière sur les choses pour vous faire comprendre que vous n'avez pas nécessairement besoin de quitter l'Afrique, même si moi qui vous parle est à l'étranger, vous voyez. Mais le but, c'est parce que nous, on a fait nos erreurs, pardon, et ce ne sont pas forcément des erreurs, et ce ne sont pas des choses regrettables, d'accord? Sinon, normalement, vous devez même me dire pourquoi vous êtes en France, alors pourquoi pas retourner chez vous au Ghana. Donc, si vous me dites comme ça, vous n'aurez pas de tout tort, comprenez, parce que euh, ça sera plus logique pour quelqu'un qui vit en Afrique, peut-être de parler de ces sujets. Je comprends tout à fait, mais ça n'empêche pas parce que, en fait, peut-être sans venir en France ou sans quitter le Ghana, par exemple, ça aurait été difficile pour moi de connaître en fait le côté obscur de vivre à l'étranger et l'avantage même d'être africain et surtout de vivre en Afrique. Vous comprenez? Mais est-ce que cela veut dire que l'Afrique euh, n'a pas de problème? Non, pas du tout. L'Afrique est pleine de problèmes, mais on nous bombarde tous les jours par le côté négatif, d'accord, le côté, voilà, ce qui ne va pas. Mais chose qu'on doit savoir, c'est que ça ne va pas partout. Vous voyez, la vie est une problématique continue à toujours résoudre chaque jour, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en France, que vous soyez en Belgique, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Russie ou en Chine ou en Iran, au Brésil, vous serez toujours confronté à des problèmes journalièrement. Donc, c'est là même pour vous dire que si, par exemple, vous quittez l'Afrique dans le but d'avoir une meilleure vie à l'étranger, parce que vous pensez ou bien vous vous estimez que à l'étranger, c'est là où en fait vous allez échapper de tous vos problèmes et vous aurez une meilleure vie là-bas. Dans ces cas, détrompez-vous simplement parce que partout, il y a des problèmes, partout c'est difficile, vous voyez, mais c'est à vous ou c'est à vous de créer des solutions et des opportunités à travers, en fait, les problèmes que vous traversez. Vous voyez?
plus il y a des problèmes, plus il y a des opportunités. Bien sûr, en Afrique, il y a manque de travail, mais il y a quand même des opportunités. S'il y a manque de travail, veut dire qu'il y a des opportunités pour créer de l'emploi. Vous comprenez? Donc, on doit raisonner dans ce sens-là. Mais bien sûr qu'il y a des problèmes en Afrique. Et le but de mon vidéo n'est pas de vous décourager. Si jamais vous avez votre ambition, c'est de quitter l'Afrique pour poursuivre vos études à l'étranger comme moi j'ai fait et par la suite peut-être retourner ou même si vous voulez faire votre vie ici, il n'y a pas de problème. Ouais, l'essentiel c'est que vous arriviez quand même à contribuer au progrès de l'Afrique et surtout en commençant par votre pays et parce que l'émancipation c'est dans nos propres mains, comprenez? Et voilà, c'est ce que moi j'ai à vous dire. Il y a des gens, par exemple, qui sont dans le diaspora, même qui contribuent même plus que les gens qui sont sur le continent. Donc, je ne vous décourage pas du tout de quitter l'Afrique si ça, c'est vos, par exemple, vous avez des objectifs bien particuliers. Mais le très, très important qu'on se rappelle des réalités ici, d'accord? Parce que la plupart de nous, on publie rarement des choses, des vraies. Tout le monde veut se montrer comme si, voilà, il est par exemple en France, tout va bien. Il est aux États-Unis, tout va bien. Il est en Chine ou partout, peu importe, tout va bien. Alors qu'en réalité, parfois on sourit alors qu'on ne sourit pas en réalité, tu vois. Donc, c'est très important. Moi, j'essaie de mettre de la lumière sur ces réalités-là. Donc, d'abord, on va commencer par les avantages de quitter l'Afrique. Je dirais même pas de quitter l'Afrique, mais plutôt de voyager, parce que pour moi, voyager, c'est plus important que d'y quitter un pays, juste quitter comme ça, non. Mais voyager, c'est très, très important, même si vous n'allez même pas voyager en dehors de l'Afrique, ça veut dire que vous n'allez pas quitter l'Afrique, mais même voyager à un pays voisin ou dans un pays voisin, voyager. Moi, par exemple, je suis du Ghana, l'Afrique d'Ouest, je peux aller en Afrique de l'Est, au Kenya, Ouganda, Rwanda, je sais pas, ou bien même en Tanzanie, au Congo, vous voyez, en Afrique du Sud, au Zambie, peu importe le pays que j'ai choisi de visiter, ça sera un plus par rapport à quelqu'un qui est en Afrique et qui n'a même pas voyagé. Donc, ce n'est pas même une question de quitter l'Afrique, mais voyager, c'est quelque chose de très bénéfique. Et c'est pour ça que je vais d'abord commencer par le point positif. OK, qu'est-ce que ça m'a apporté personnellement? Personnellement, quitter le Ghana après mon bac pour poursuivre mes études du bac dans des licences, d'abord au Maroc, après je suis venu en France pour mon master. Donc, ça fait déjà des dizaines d'années, si je vais dire, que j'ai quitté le Ghana. Ça, c'est actuel. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que si aujourd'hui je vais retourner au Ghana, je serai le même? Pas du tout, parce que ça m'a apporté beaucoup de choses. Euh, le fait d'avoir rencontré plusieurs personnes de différentes nationalités, de différentes cultures, ça m'a donné plus d'ouverture sur le monde et de comprendre vraiment qu'il y a différentes races de personnes avec des différentes cultures, de différentes façons de faire. Et voilà, de comprendre voilà, beaucoup de choses. Ça vient avec ces positifs-là et aussi, il y a aussi un côté négatif qui est le racisme, peut-être que je vais aborder plus tard, mais qui n'est en réalité même un sujet d'importance parce que si vous vous sentez discriminé, vous vous sentez pas bien, bah, il faut retourner en Afrique. C'est triste de dire ça, voilà, même si parfois certains racistes nous disent comme ça, mais c'est la vérité que on doit être fier de nos origines et on doit, s'il y a des problèmes en Afrique,
Pourquoi pas penser à créer des solutions? Pourquoi pas penser à transformer les choses? Pourquoi pas? Là où il y a des problèmes, c'est là où il y a des opportunités. Est-ce que c'est seulement en Afrique qu'il y a des problèmes? Non. Partout, il y a des problèmes. Donc, si même vous quittez l'Afrique dans le but de chercher votre salut ici, simplement par le fait que vous avez changé votre milieu de vie, non, 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 ça ne change rien. Parce que c'est le travail, ce sont des idées constructives qui font le changement et le progrès. Ce n'est pas forcément le fait de voyager ou de quitter un pays à l'autre. Donc, même si vous êtes dans l'Occident ou en Chine, aux États-Unis, peu importe, vous n'allez pas réussir si vous avez juste quitté avec ces simples, sans vraiment avoir le courage et la détermination de faire quelque chose pour vous-même. Vous comprenez? Donc, moi, ça m'a donné cette ouverture d'esprit-là et voilà, d'explorer le monde, de voir différentes personnes. Voilà, donc c'est très important. Deuxième chose, c'est que bien sûr que même au Maroc, quand j'étais au Maroc, l'Internet était plus accessible par rapport, par exemple, au Ghana. Je dis pas que c'est moins cher, mais c'est plus accessible, vous comprenez? Et pareil, maintenant je suis en France, c'est même beaucoup plus accessible. Et l'accès à l'Internet, pour moi, c'est l'une des choses que j'apprécie beaucoup. Voilà, d'avoir quitté le Ghana, pas pour dire, parce qu'au Ghana, l'Internet était trop cher et le plus souvent, pas de très bonne qualité. Donc, mais c'est une opportunité. Peut-être que moi, j'aurais pas peut-être les ressources pour pouvoir investir dans ces secteurs en ce moment. Peut-être pour créer, je sais pas quoi, un réseau de télécommunications ou de faire un satellite pour améliorer la connexion au Ghana. Je sais pas. Mais je pense que peut-être même j'ai quitté depuis longtemps. Peut-être même que ça s'est amélioré et peut-être c'est même beaucoup plus accessible qu'avant. Voilà, mais ça, c'est l'une des réalités du Ghana. Voilà, et chose que je juge très, très dommage. Voilà. Quoi d'autre? Le fait de quitter le Ghana, moi j'avais une bourse, donc si j'étais au Ghana, peut-être que j'aurais pas pu payer mes études jusqu'au niveau master, parce que dans les pays comme le Ghana, l'éducation, c'est pas du tout, tous les niveaux, c'est payant, vous voyez. Donc, c'est maintenant même quand je pense qu'il a essayé de rendre le lycée gratuit, ou je sais pas, mais c'est très, très cher l'éducation chez nous. Donc, moi, j'étais parti avec une bourse pour faire ma licence au Maroc. Venir en France, si j'étais pas boursé, mais voilà mon histoire. Donc, dit que, voilà, ça, c'était un plus pour moi. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Même le simple fait d'avoir appris le français, c'est quelque chose de, une énorme plus ou opportunité pour moi parce que maintenant j'arrive à m'exprimer en français, j'arrive à parler beaucoup de personnes de diverses origines, même de l'Afrique. Par exemple, en Afrique, imaginez si, voilà, on a beaucoup de langues différentes, ouais, en fonction des tribus. Et, mais maintenant que je parle, j'arrive à parler en français, ça veut dire si je suis au Burkina, je pourrais communiquer sans problème. Donc, c'est un plus. En même temps, le fait d'avoir appris français me permet, par exemple, de vivre tranquillement en France, pouvoir m'exprimer, pouvoir travailler, ainsi de suite. Donc, c'est un plus. C'est pour vous dire que si, par exemple, vous décidez d'aller vivre en Tanzanie, vous pouvez apprendre le Swahili. Si vous décidez d'aller voilà, vous installer au Ghana, vous pouvez apprendre Twi. Au Nigeria, vous pouvez peut-être apprendre Igbo, ainsi de suite.
Et la langue, peu importe la langue, c'est très important pour la communication. Plus vous parlez des langues, plus des opportunités que vous avez en main. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a beaucoup d'autres, voilà, avantages, à savoir, voilà, le fait, comme j'ai dit, l'Internet m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, que ce soit ici en France ou même quand j'étais au Maroc. Et je n'aurais pas pu forcément. Il y a des gens, par exemple, qui sont au Ghana, qui font même ces choses beaucoup plus que moi, qui sont même plus doués par rapport à ce que moi j'ai pu apprendre. Mais je vais juste dire que l'accessibilité à l'Internet, par exemple, m'a permis d'apprendre le montage vidéo de ma propre manière, autodidacte, et fait de beaucoup d'autres choses que sans avoir l'accès à l'Internet. Par exemple, je me rappelle au Ghana, j'avais toujours peur d'aller sur YouTube parce que chaque fois que je vais sur YouTube, on me vole comment il s'appelle? Mon, on dit ça, mon solde finit très vite. Ouais, donc, pour économiser, je ne pouvais pas utiliser YouTube. Alors qu'aujourd'hui, j'ai mon box, mon Freebox qui est là, par exemple, et je peux naviguer comme je vais sur l'Internet. Donc, ça, c'est un plus. Il y a beaucoup d'autres choses que je peux dire. Oui, donc voilà, mais on peut limiter les pros à ce niveau-là. Après, bien sûr, vous pouvez travailler après vos études ou voilà, mais est-ce que vous ne pouvez pas travailler au pays? On va dire oui, il n'y a pas des opportunités. Dans ces cas, vous pouvez créer votre propre petite entreprise. Qui sait, demain, ça pourrait devenir Auchan, par exemple. Vous voyez? Donc, tout commence petit, après ça se développe. Après avoir parlé de tous ces pros ou les avantages, je pense qu'il est temps maintenant que on entre dans le vif du sujet. Donc, pourquoi ce sujet même est très très important? D'accord? Il y a plusieurs raisons parce que la plupart de nous, par exemple, si vous allez sur ma page Facebook, ok, vous allez juste voir par exemple des photos de moi comme ça à l'école, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui est dans la salle d'études. Ça, c'est pour moi qui suis venu comme étudiant, sachant bien qu'il y a des gens qui ont traversé la Méditerranée, leur histoire n'est pas pareille. D'accord? Il y en a qui vont faire 10 ans avant d'avoir les papiers. Il y en a qui dorment dans la station de métro. Et il y en a qui vont quémander pour pouvoir manger, ainsi de suite. Vous voyez? Mais parmi même certains de ces personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas publier des photos de eux en train de commander parce que personne ne veut donner une mauvaise image de lui-même. Donc tout le monde se comporte comme si tout va bien. Ils sont à l'étranger, voilà, ils vont aller acheter des Nikes, ainsi de suite, pour montrer aux gens que tout va bien, alors qu'en réalité, beaucoup de nous souffrent. Donc, même si je suis étudiant, il y a un côté obscur d'être étudiant ici que je ne vais jamais montrer sur mes réseaux. Donc, vous allez voir des photos, par exemple, de moi à l'école, voilà, tout va bien. Lorsque j'ai fini mes études, oui, je travaille et vous allez voir une photo de moi, voilà, je travaille, ainsi de suite. Vous allez voir une photo de moi, par exemple, je suis dans la douche. Je, voilà, j'ai publié ça et vous allez dire, ah, tout va bien, vous voyez, ainsi de suite. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Bien sûr que ça, c'est réel. Moi, je ne mens pas, en tout cas, sur moi-même. Mais il y a un côté que je ne vais pas montrer au monde. Comme tout le monde, beaucoup d'entrepreneurs, sauf si peut-être on les fait des entretiens pour qu'ils parlent de eux-mêmes. Rarement, tu vas les voir juste parler comme ça de leurs difficultés, ainsi de suite. Donc, tout le monde veut se montrer fort, tout le monde veut se montrer que les choses vont bien.
Voilà, donc vous pouvez partager vos résultats. Comme moi, par exemple, je peux partager une photo de moi au travail, une photo de moi à l'école, une photo de moi dans un environnement propre. Je ne peux pas nier que, en tout cas, ici, c'est propre. Mais est-ce que ça veut dire que nous, on ne peut pas rendre nos villes aussi propres, on ne peut pas rendre nos appartements propres au Ghana ou bien en Afrique? Non. Donc, mais voilà, je vais juste dire qu'on essaie de publier, ou bien est-ce que ça veut dire qu'ici, il n'y a pas des endroits sales? Et bien sûr qu'il y en a. Donc, si nous, on essaie juste de montrer comme si tout va bien et on ne montre jamais le côté obscur de vivre ici, donc voilà pourquoi on trompe nos amis, ou bien nos frères et nos sœurs, d'aller aller se tuer dans la Méditerranée dans le but de traverser pour venir en Europe ou de se tuer dans le désert s'ils sont même pas kidnappés, et ainsi de suite, vous voyez. Donc, c'est pour ça, moi, j'essaie de montrer tous les côtés. Donc, quels sont les problèmes? Voilà, en dehors de cette image, voilà, et cette image de, voilà, de se montrer beau gosse, cette image de se montrer comme si, voilà, on travaille, cette image de se montrer comme quoi, voilà, on est à l'école, d'accord, on est à l'école, tout va bien, nous, on n'a pas de problème, ainsi de suite. En dehors de tout cela, quels sont réellement les problèmes qu'on a ici, d'accord? Que personne ne veut vous montrer. Ce ne sont pas des problèmes, comme je l'avais dit, moi, je ne cherche pas à aller montrer comment ici c'est mauvais. Non, ce n'est pas ça mon but. Comme j'ai dit, il y a des problèmes partout. Moi, ce que j'essaie de vous montrer, sorry, pardon, n'est rien que des choses personnelles. OK, pour montrer le côté obscur de ma vie ici et le côté lumineux que voilà, je vais partager sur mes réseaux comme tout le monde voit. Rien que pour vous permettre de réfléchir, voilà, et surtout de croire en vous-même et de savoir que ce n'est pas une question de venir ici, mais même si vous voulez réussir en Afrique, vous pouvez réussir. C'est ça le but en fait. Donc, quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer ici lorsque vous êtes venu à l'étranger? Il y a parfois le problème du climat. Donc, si vous regardez bien, par exemple, une photo que j'ai prise pendant l'hiver, donc vous voyez que bien mes lèvres sont séchées parce que, voilà, on n'est pas fait pour cet environnement. En réalité, les Africains, Dieu n'est pas bête. C'est pas pour dire qu'on ne peut pas vivre. Je suis en France. Vous me voyez actuellement que je vous parle, mes lèvres ne sont pas séchées. Peut-être que ces jours-là, si j'avais mis beaucoup de vaseline, il n'y aurait pas même la sécheresse des lèvres. Mais qu'est-ce que je vais dire? On constate en fait on peut avoir le problème du climat pendant l'hiver. En France, quand même, c'est beaucoup mieux. Mais imaginez les gens qui sont au Canada ou en Russie, par exemple. En tant qu'un Africain qui a toujours vécu dans un pays chaud, vous imaginez qu'il va beaucoup galérer. Ouais. Donc, mais bien sûr qu'il y a l'été. Et pendant l'été, ça devient comme si on était en Afrique. Parfois, mais il fait même plus chaud. Voilà, donc les problèmes sont beaucoup plus gênants. Voilà, le problème de l'histoire du climat, je sais que l'histoire du climat ne pourra jamais faire douter quelqu'un euh, avec ses ambitions de partir à l'étranger. Non, parce qu'ils vont dire le climat. Mon but, comme j'ai dit, n'est même pas de vous décourager, mais c'est juste de vous parler des réalités. Parce que moi, j'aime pas trop le froid, mais je suis obligé de m'adapter, par exemple. Après ça, bien sûr, comme je vous ai dit,
pendant, comment il s'appelle, pendant l'été, ça sera pas le même. Par exemple, on voit ici une photo de moi pendant l'été. Donc, voilà. Après, par exemple, aussi, voilà, vous me voyez toujours une photo de moi pendant l'été. Ça date depuis longtemps, c'était en 2018, si je ne me trompe pas, pendant mes études à Marseille. Voilà. Mais, et si on parlait, par exemple, des conditions de travail, d'accord? Donc, derrière tout ça, quelqu'un qui se montre beau gosse, qui il est à l'école, il travaille, ainsi de suite. Mais la plupart du temps, quelqu'un qui va travailler, par exemple, dans un restaurant, rarement il va publier une photo de lui en restaurant. Surtout nous, les Africains, qu'est-ce qu'on fait? On publie plus de photos de luxe, plus de photos pour même dire que travailler en restauration est mauvais. Moi, j'ai fait la planche, je peux vous montrer par exemple, vous me voyez ici, voilà, ça c'est une photo réelle que j'avais prise sur mon portable. Vous pouvez me voir ici, voilà, attendez, donc c'est toujours moi. À l'OM, par exemple, pendant mes études à Marseille, à la fac de médecine de Marseille, à l'OM, voilà, chaque fois qu'il y avait un match, j'ai travaillé en intérim comme job étudiant, on va aller laver les assiettes, ainsi de suite, pour être payé. Imaginez si on vous disait de faire la même activité au Ghana ou bien au Gabon ou au Sénégal, peu importe, partout en Afrique, là où vous êtes, si on vous disait de faire la même chose, surtout en tant qu'un homme qui a sa licence déjà, vous allez dire, mais pourquoi vous me dénigrez comme ça? Moi, je vais aller faire cette boulot sale. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on lave les assiettes, on va balayer, on va faire quoi? Je sais même pas. On va cuisiner, même si on ne sait pas cuisiner, on va tout faire pour pouvoir payer sa scolarité, payer son loyer, ainsi de suite. Donc, c'est juste une question de mentalité. Si on commence à apprendre, faire ce qu'il faut faire et ne pas, en fait, avoir cette mentalité coloniale de toujours penser que mettre cravate, voilà, c'est le top. Imaginez, par exemple, je vous montre une photo de moi, voilà, j'ai bien mis un costume, cravate, n'est-ce pas? Je sais même pas s'il y a, voilà, il y a pas de cravate, mais au moins j'ai mis le costume et vous me voyez en train de mettre des bagages sur ma tête. Voici certaines choses que j'ai fait toujours, voilà, pendant mes études et même après mes études, pendant que j'ai attendu pour trouver un boulot, voici ce que je devais faire. Vous pouvez imaginer dans votre pays, si quelqu'un, même si parfois votre femme, donc un frère vient d'arriver d'une autre ville et on vous dit de mettre ses bagages sur votre tête, peut-être que vous allez dire que oui, c'est difficile. Mais voilà, il y avait un moment donné, l'ascenseur d'un hôtel était, plusieurs fois j'ai fait ça, en région parisienne, l'ascenseur est gâté, je dois aller monter les bagages. Quand le client va sortir de l'hôtel, je monte parfois septième étage, huitième étage. Mais on a le courage de le faire. Ça veut dire, si vous êtes en Afrique, cherchez bien vous battre, cherchez bien à faire des choses similaires s'il le faut pour pouvoir atteindre votre objectif. Mais n'essayez pas de chercher à porter cravate. Moi, vous me voyez bien que je porte bien cravate, n'est-ce pas? Je porte bien cravate, mais pour aller prendre des bagages, par exemple, on doit me décoloniser nos cerveaux pour dire que oui, voilà, pour être bien habillé, veut dire qu'il faut porter, voilà, on me prend tenue vestimentaire locaux
et on veut toujours, voilà, mettre, euh, comment il s'appelle, costume, cravate, vous voyez. Ici, mettre costume, cravate, ça peut être pour être bagagiste, comme j'ai travaillé dans les hôtels, rien que pour aller, voilà, prendre les bagages, vous voyez, aller prendre les bagages des gens, par exemple, et voilà, vous me voyez ici avec une autre valise très rouge, voilà, ainsi de suite. Vous voyez, par exemple, ici, vous me voyez encore, on dirait que oui, il est dans le luxe, il est très très bien, et lui, il n'a pas de problème, alors qu'en réalité, c'est même, moi, je considère pas ça, ce que je faisais comme si j'ai galéré, non, pas du tout. Voilà pourquoi même je suis en train de partager avec vous. C'est pour vous dire que tout ce que moi j'ai fait, c'est pas comme si j'ai galéré parce que moi j'aimais ce que je faisais, parce que ça m'a permis de détourner mon cerveau, de me décoloniser pour savoir que non, il faut juste c'est le travail qu'il faut. Il faut travailler intelligemment. Ce que je faisais, c'était pas à vie, mais je devais payer ma scolarité pendant ces temps et je devais économiser. Aujourd'hui, je fais plus la même chose. J'ai un boulot dans voilà, mon domaine d'études. Mais même si je devais continuer de faire ça à vie, mais il faut que je le fasse très bien, avec beaucoup de passion. Parce que après, je pourrais même à un moment donné peut-être construire mes propres hôtels. C'est comme ça on doit penser. Même si vous êtes en Afrique, réfléchissez dans cette direction-là. Mais si vous voulez mettre costume, cravate, vous allez rester pauvre. Vous voyez? Je peux vous montrer beaucoup d'autres exemples. Cette photo que je vous montre là, j'étais bagagiste dans la nuit et pendant qu'il n'y avait pas de clients. Donc, pour être bagagiste, il fallait que je mette costume, cravate. Mais j'étais bagagiste. Vous allez rester au début pendant 9 heures ou parfois 8 heures sans vous asseoir. Parfois monter les étages, prendre les bagages. Mais vous portez bien. Il y a des gens qui, voilà, qui sont des vigiles aussi. Peut-être votre argument sera oui, mais après vous saurez payer en euros. Mais si vous saurez payer en euros, mais vous dépensez en euros quand même, ça veut dire après le paiement de votre loyer, même si vous touchez plus de 2 000 euros, après le paiement de votre loyer, paiement de tout, ce qui reste avec vous ne vaut rien. Ici, c'est presque la même. C'est même beaucoup mieux si vous étiez au Ghana, par exemple, ou bien n'importe où en Afrique. Généralement, les gens qui travaillent en Afrique et qui ont un salaire, même des enseignants à l'école, mais ils vivent très, très bien les vies. Vous voyez? C'est juste parfois le taux d'échange qui nous trompe. Je dis pas ça pour dire que oui, voilà, c'est non. Il y a des gens qui entreprennent même ici, ils sont des immigrés, mais ils peuvent entreprendre, ils peuvent faire d'autres choses. Voilà, mais je vais juste pour vous montrer la réalité que si vous venez ici bosser dur sur peu importe le métier pour gagner votre vie, si vous êtes en Afrique, n'hésitez pas du tout de faire la même chose parce que c'est la même chose, sinon. Donc, je peux continuer, mais voilà, il y a, comment je vais dire, je peux parler d'autres difficultés, à savoir, par exemple, l'histoire comment je vais dire, de solitude. Lorsqu'on est ici, la plupart du temps, c'est difficile, même si on fait tout pour s'intégrer, on fait tout pour, voilà, mais c'est parfois difficile. Il y a la solitude parce que, voilà, parfois l'histoire des différences culturelles, voilà, il faut
parfois beaucoup de temps pour vous adapter. Et même après ça, ici, les gens se méfient beaucoup. Les gens sont généralement, ils souffrent rarement. Parfois, vous pouvez vivre dans le même bâtiment, mais vous vous dites même pas salut. Alors que vous venez de l'Afrique, on se salue, voilà. Vous pouvez saluer quelqu'un et vous répond pas. Vous voyez, tout ça sont des choses que il y a même des gens qui ont beaucoup de mal à trouver un partenaire, un copain ou bien une copine. Tout ça sont des réalités. Vous voyez, par de solitude, par exemple, il y a parfois le sentiment de rejet. Voilà, ça veut dire, des fois, par exemple, vous êtes au milieu du travail, tout le monde vous regarde bizarrement. euh, vous saluez les gens, personne ne vous répond, vous vous dites, mais pourquoi? Alors que parfois, ce sont vos coéquipiers, par exemple. Il y a beaucoup d'autres choses. On peut vous virer pour des raisons absurdes. Si vous avez un problème, vous n'aurez pas toujours la justice, la même considération qu'on va donner à quelqu'un qui est, euh, voilà, ainsi de suite. Vous comprenez? Et vous pouvez avoir, donc, cela nous ramène au l'histoire du racisme, ainsi de suite, que moi, j'aime pas trop aborder parce que pour moi, j'aime pas donner euh, de l'importance à ces sujets parce que pour moi, la seule solution pour moi, c'est que si j'estime que je vis pas bien, je retourne chez moi, c'est tout. C'est tout. Et on doit tous avoir cette mentalité fierté-là au lieu de se plaindre, oui, c'est comme ça. En tout cas, je me sens bien. Je dis pas que c'est hostile, voilà, non. C'est pas ce que j'essaie de dire, mais je peux pas aussi nier le fait que il y a ces histoires-là. Ça existe. Et j'aime même pas en parler de ça parce que tout simplement, ça n'a pas d'importance pour moi. Il y a deux choses. J'ai pas de haine, mais si je me sens que voilà, il y a discrimination, il y a ça, il y a ça, il y a ça, si je sais que je peux pas supporter, je sais que quand j'étais en Afrique, je savais pas c'était quoi le colorisme, c'était quoi être blanc, arabe, noir ou peu importe, indien. Et moi, je connaissais pas ça. Quand je vois un être humain, nous, on voyait un être humain. Si c'est un blanc, on dit seulement, oui, c'est un blanc. Pas pour être raciste ou bien pour dire que non, nous, on sait même pas c'était quoi ça. Moi, par exemple, je suis un peu clair, c'est parce que mon père est un peu clair. Si ma petite sœur, par exemple, c'est comme ma mère, elle est très noire. Vous voyez? Est-ce qu'il y a une discrimination? Peut-être ma mère va aimer ma petite sœur parce qu'elle est plus noire que moi, ou bien elle va m'aimer parce que je suis un peu plus clair que ma petite sœur. Non, nous, on ne connaissait pas ça. Vous voyez? Donc, mais vous allez subir des choses comme ça. Il y a les gens qui vont dire, oui, c'est à cause de ma peau, à cause de moi. Je ne crois pas à ça. Parce que moi, je juge les êtres humains en fonction de leurs actes, de leurs capacités, ainsi de suite. Je vois des blancs qui sont très brillants, des noirs qui sont très brillants dans tous les domaines. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui... Donc, je ne me considère pas comme victime. Si je vais me considérer comme victime, je vais plutôt retourner chez moi. C'est simple. Donc, j'aime pas trop parler de l'histoire du racisme, mais c'est quelque chose aussi réel. On voit des footballeurs qui souffrent, qui pleurent. Vicinus, par exemple, récemment. Donc, ça, c'est une réalité. Il y a aussi le problème de charge familiale. Parce que lorsque vous venez ici, toute votre famille vont compter sur vous, tout simplement parce qu'ils ont cette mentalité-là dont je parle, qui est juste de penser que c'est à l'étranger qu'on peut réussir, mais jamais en Afrique. Donc, tout le monde veut que vous les envoyez de l'argent, ainsi de suite. Il y a ces charges-là. L'autre problème, c'est le fait que la vie coûte cher. Même si vous gagnez 3 000 net,
Si vous voulez vivre comme un roi, c'est pas, voilà. Donc, ça veut dire, même si vous vivez en Afrique, vous aurez pu économiser, ou bien si vous vivez en Afrique, vous pouvez aussi économiser pour faire des choses grandioses. Ce ne sera pas, comment je vais dire ça, il n'y aura pas de logique de penser que vous vivez en Afrique, mais vous voulez avoir les mêmes, vous dépensez pas l'euro en Afrique, vous dépensez, si vous êtes au Ghana, vous dépensez le CD. Donc, ça veut dire si vous avez 1 million de CD au Ghana, c'est comme si vous aviez 1 million d'euros en Europe. Parce que c'est lui qui a 1 million d'euros en Europe va dépenser en euros. Vous avez 1 million de CD, vous allez dépenser votre CD au Ghana. Donc, si vous faites cette réflexion-là, vous allez plutôt vous concentrer sur comment faire, comment vous créer de la richesse, comment vous sortir de votre pauvreté, que vous soyez en Afrique ou à l'étranger, mais vous allez pouvoir enlever, enlever de votre tête que c'est juste voyager qui va faire changer les choses. En tout cas, j'espère que voilà, j'étais plus réaliste et vous avez pu apprendre de mon histoire, voilà, de moi, le côté obscur, voilà, de ma vie. Il y a beaucoup d'autres détails que je ne peux pas tout dévoiler, mais c'est juste pour vous dire que vous soyez en Afrique, battez-vous, voilà, que vous soyez à l'étranger, si vous voulez toujours poursuivre vos études, aller à l'étranger, voyager. Moi, je vous encourage même de voyager, c'est très bien. Si vous voulez faire votre vie, il n'y a pas de problème à l'étranger. Chacun a son choix, vous voyez, mais c'était juste pour vous dire que ce n'est pas logique quand même quand on pense que voilà, tout le monde va venir en Europe ou aller aux États-Unis. Imaginez si on donnait le visa à tout le monde et on remplissait, du coup, l'Afrique va rester vite et qui sera là? Donc, j'ai dit ça pour dire simplement qu'il y a des opportunités partout et on peut réussir si on veut. Merci beaucoup d'avoir suivi et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. À très bientôt. Ciao.